Alors, tu es prête à sauver des vies, Electress? Plus que jamais, Thunderman. Prends-toi ça dans les dents, ninja. Tes dates de traître ne me font pas peur. Phoebe! C'est ça que vous faites quand on n'est pas là? C'est nous qui posons les questions ici, jeune fille. Pourquoi tu n'es pas en cours? Oui! Excellente diversion. Parce que Max m'a encore fait une blague nulle. Et cette fois, j'en ai plus que marre. Et Monsieur Grognon en a marre aussi. Il est temps que le tonnerre s'abatte sur la tête du blagueur. Non, Hank, non, j'ai la solution. Oui, dans le chapitre 6 de mon livre, Laissez vos ados régler leurs conflits entre eux, ils disent qu'il faut laisser les ados régler leurs conflits entre eux. Et comment s'intitule le chapitre 7? Vous avez perdu 22 $ en achetant ce livre, loser. Phoebe, à toi d'affronter la situation comme tu l'estimeras nécessaire. Cool! Il va pas comprendre quand ma blague de la mort qui tue l'atteindra au plus profond de lui. Non, attends! Hey, c'est pas juste, Hank, j'étais pas prête! Justement, c'est pour ça que j'ai commencé. Que dit ton bouquin à ce sujet, loser? C'est quoi cette puanteur? Non. 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 Toujours non. Papa, il ne faut surtout pas que tu cries. Cela pourrait provoquer une ordure avalanche. Est-ce que vous avez un plan? Je crois qu'on devrait tous reculer très lentement et déménager dans une autre maison. Ça suffit, j'en peux plus de ce livre à la noix. Il faut qu'on reste tous sans bouger. Ensuite, on déménagera dans une nouvelle maison. D'accord, j'ai compris. Pourquoi il y a une couche dans la poubelle? On n'a même pas de bébé. T'as rien de grave. Cette fois, on a vraiment retenu la leçon, tu sais. Allez, salut! Non, les enfants, revenez tout de suite. Vous devez nettoyer la montagne qui pue. Oh, oui, je sais. Ça fait du bien de hurler. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris ma retraite. Pouvoir regarder tranquillement durant 6 heures sans interruption les exploits signés Hank Thunderman en train de vaincre les génies du mal. Hank, tu sais, je me disais que... Et voilà, c'est fichu. Si notre but était de venir habiter en banlieue pour mener une vie normale, on doit faire beaucoup plus d'efforts pour s'intégrer. Je m'intègre parfaitement au divan du salon. Oui, et on est tous très fiers de votre attachement mutuel. Mais tu ne crois pas qu'on devrait faire plus d'efforts pour tisser des liens avec nos voisins? Qu'est-ce que t'as fait, Barbara? On va accueillir le club de lecture chez nous. Oh, mais non, j'ai pas envie de faire partie de ce genre de laisse, club. s'il te plaît. Crois-moi, le livre de la semaine, c'est La Comtesse de Winterbury. C'est une histoire qui est tout simplement Oh, elle est fort. Je te propose un marché. Tu fais le club de lecture avec moi et je te fais ce que tu veux pour dîner. Je veux une boulitza au bœuf double volaille. C'est n'importe quoi, je t'en prie. C'est pas n'importe quoi, c'est un pain de viande recouvert de dinde, recouvert de canard, recouvert de boulettes de bœuf, recouvert d'une pizza. Elle a même été élue recette de l'année par l'univers de la viande illustrée. À ce qu'on dit, c'est comme mordre à pleines dents dans un arc-en-ciel de viande. Bon, d'accord. Voilà ton livre, je vais te préparer ta... Dis-le. Boulitza au bœuf double volaille. Boulitza au bœuf double volaille. On va le lire, ce livre. Alors que le soleil se levait sur le comté de Winterbury par une douce matinée d'automne, et c'est fini. Désolé, mais... Ça y est, j'ai enfin fini de lire ce roman. C'était si émouvant. Tu as pleuré toi aussi? Eh bien, disons que ce livre m'a beaucoup touché.
Tu ne l'as pas encore lu, avoue-le. Bien sûr que j'ai lu ce livre. Il se trouve qu'il m'inspire tellement de pensées. Je ne sais pas comment je pourrais m'en souvenir pendant la réunion du club. Non, ne t'en fais pas. Il suffit de griffonner tes notes dans la marge. C'est ce que j'ai fait, là. Regarde. Facile. Eh bien, il faut reconnaître que tu as des tas de notes. Tout comme moi. Si notre hôtesse le veut bien, je propose qu'on démarre tout de suite notre discussion. Bon, alors, où est Hank? C'est une excellente question. Hank? Quelqu'un aurait-il prononcé mon nom? Oh, je sens qu'on va rire. J'espère que vous avez tous eu une semaine enrichissante. Et pour ma part, j'ai regardé un documentaire sur l'histoire des documentaires. C'est très aimable à vous de vous joindre à nous, professeur. Mais c'est quoi cette nouveauté? Ceci, très cher, est une barbe d'intellectuel. Tous les hommes les plus érudits du monde en ont une. Hank, vous voulez bien nous faire l'immense honneur de démarrer la discussion? Oui, Hank, qu'est-ce que tu as pensé du livre? Eh bien, en lisant le livre, car voyez-vous, je lis, j'ai noté un passage très intéressant où la duchesse donne un fils au leader des Quarlocks et où il s'agit d'un bébé cyborg. Un bébé cyborg? Attendez, je ne vous parle même pas du chapitre où le comte Murray se fait implanter l'esprit d'un scorpion directement dans le cerveau. Quel scorpion? Et là, la duchesse s'écria « C'est moi qui t'ai donné la vie, et je peux te la reprendre !» C'est alors que le bébé cyborg attrapa son omégaliseur et lui rétorqua « Ah, alors on va voir ce qu'on va voir !» Ça suffit! Ne dites plus un mot! Vous avez vraiment lu ce roman? Parce qu'il n'est pas question de bébé cyborg dans cette histoire. Il n'y a pas de bébé Barbara, tu te souviens sûrement du passage avec le bébé cyborg, pas vrai? Je ne sais absolument pas de quoi il veut parler. C'est le professeur Cinglé qu'on a avec nous. Mais tout ça, ce sont tes notes, je les ai recopiées. Oh! Elle m'a promis un dîner avec une montagne de viande. Vous avez triché! Vous n'avez rien d'un intellectuel! Vous n'êtes pas digne de ces renforts de coude. On va continuer cette réunion chez moi. Allez, vous venez, Barbara. Oui, je vous suis. Attendez. Oh, mais vous ne pouvez pas m'exclure du club de lecture. J'ai une barbe. Oh, s'il te plaît, maman, Oyster et moi, on doit jouer pendant la fête. Tu risques de briser nos carrières. Oui, et en plus, Winnie est la fille la plus populaire de l'école. Si tu la zappes une fois, c'est fini pour toi. Kelly Franklin a fait ça. Vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Normal, elle a disparu. Désolé, notre décision est sans appel. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre les soirées? On n'a rien contre les soirées. Faut juste que les parents soient présents. En fait, votre mère et moi, on s'est justement rencontrés au cours d'une soirée. Oui, on sait. J'avais froid. Je t'ai donné ma veste. Et après, on s'est embrassés. Oh non, ça a pas fait ça a fait comme des éclairs. Il y avait des étincelles partout. C'est à ce moment-là que votre mère a découvert qu'elle avait des super pouvoirs. Donc, pour résumer, si elle est aussi super, c'est surtout grâce à moi. Je ne suis rien sans toi. Et moi, sans cette fête, je suis rien non plus. Bon, eh bien, je crois qu'on va aller à la bibliothèque. Max, Hank. Oh, je sais, je m'en vais. Tu ne trouves pas qu'on a été dur avec les enfants? pas du tout. Leur rôle, ça consiste à écouter et à obéir. Au fond d'eux, ils savent qui commande à la maison. Oui, maintenant ils savent. On peut aller leur ramollir le cerveau. Plutôt 2 fois qu'une. Ah, purée, Jean. Non, mais enfin, je le crois pas. Eh vieux, je vais péter un câble là. C'est quoi cette baraque? Ça a marché. Là, vous êtes à Edenville, mais juste pour la soirée. On a fait une virée en voiture. C'est top. Oui, et vous avez cette maison pour vous tout seul. En d'autres termes, il n'y a pas de parents. Ah, ça alors, c'est trop génial. Réfrigérateur. Ton truc irréversible, j'espère. C'est maintenant que tu me le demandes? Oh, et relax, bien sûr que ça l'est. Ah, super cheveux. J'adore trop ce genre de tresse. Je m'appelle Barbara. Moi,
c'est Max. Et celle-là, c'est... Bizarre. Waouh! Vous avez tout un stock de crème glacée. Et moi, j'ai faim comme un Ankylosaurus Rex. Ah, ce Hank avec sa glace, il me casse trop les oreilles. Et d'abord, pourquoi il est là, hein? Eh bien, je croyais que c'était ton petit ami. Ah, non mais t'es fêlé de la tête ou quoi? C'est pas tout ça, mais Phoebe et moi, on a une soirée. On doit partir. Je vais apporter la glace avec moi. En fait, c'est une soirée privée. Trop nul. Barbara, tu peux me dire ce qui se passe? En fait, comme vous vouliez pas qu'on aille à votre fête, on en a organisé une de notre côté. J'espère que vos parents vont pas mal le prendre. Ouais, et ça, où qu'il soit, c'est ringard. C'est la fête! Oyster, non! Ça, tu vois, c'était vraiment trop génial. Ça, c'est dingue! Ton père est super fort! Super! Non, il n'y a absolument rien de super chez mon père. C'est vrai, n'importe qui peut faire ça. Tu vois, ma main est quasiment pas cassée. Max, à cause de maman, Winnie m'invitera jamais à une autre fête et papa, lui, est sur le point de dévoiler notre secret. Il va dire que t'as des champignons? Non, je veux parler de... de ce secret. Il faut que tu retransformes papa et maman en adultes pour qu'ils arrêtent cette fête. C'est ce que je vais faire. Une fois qu'Oyster et moi, on aura joué notre dernier morceau. C'est bon, ça a chargé. Pourquoi on est dans l'antre de Max? Et pourquoi est-ce que je porte la robe et les bijoux de Phoebe? Dis Max, ce serait pas ton vide neurone. Oh, tu nous as retourné les neurones. Je peux pas te mentir, papa. En fait, c'est Phoebe. Quoi? C'était notre idée à tous les deux. On voulait juste que vous retrouviez votre âme d'adolescent et on se disait que comme ça, vous nous laisseriez aller à cette fête. Est-ce qu'en fin de compte, on vous a laissé y aller? Disons que c'est vous qui l'avez organisé. Vous avez bien compris, la fête est terminée. Allez hop, tout le monde dehors. Allez, les ours, dépêche! Oh! On dirait que nous avons une petite gymnaste dans la famille. Oh, c'est soit ça, soit elle a besoin d'aller au petit coin. J'ai envie de faire de la gymnastique. Oh, Hank, comment on pourrait dire non à cette petite frémousse? Bien sûr que tu peux faire de la gymnastique. Vous allez prendre des cours de gymnastique, hein? Vous êtes sûr d'être prêt pour ça? Bien sûr qu'on est prêt, Phoebe. Je dis ça parce que je me souviens des samedis soirs qui se sont transformés en spectacle de Barbara et Hank. Hank, parle avec ta fille. Ne t'inquiète pas, je vais tâcher de surveiller ta mère. Et qui est-ce qui va te surveiller, toi? Et qui est-ce qui va te surveiller, toi? Chloé n'a rien fait du tout depuis le début du cours. Tu sais, peut-être qu'on devrait se joindre à elle pour qu'elle se sente un peu plus à l'aise. Ouais, juste quelques minutes. Oui, pour Chloé. Oui, évidemment, pour Chloé. Chloé, pourquoi tu ne fais pas des cabrioles comme à la maison? J'ai pas envie de le faire. Oh, allez, ça va être marrant. Regarde ça. Hop! C'était vraiment fantastique! Vous voudriez bien continuer un peu pour les enfants? Ça va les encourager. Je suis désolée, Coach Gibbons, mais on n'est pas vraiment habillés pour faire la gym. Maintenant, on l'est! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes les Acrobatman. Maman, papa, je suis prête maintenant. Une petite minute, ma chérie. Je crois que les enfants veulent voir les Acrobatman. D'accord. Descends du matelas de gym, ma chérie. Je crois que ces gens sympas essaient de nous prendre en photo. Hop. Ok. Allez,
Hank, c'est parti. On va faire le super multiflip infini des Mais super-héros. cette figure est beaucoup trop dure, on ne l'a encore jamais réussi. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. On le savait très bien quand on a enfilé ces costumes et qu'on les a cachés sous nos vêtements. Tu as raison, on va le faire. Hop! Oh, j'ai mal au dos. Bon, et maintenant, c'est à mon tour. Laisse-nous t'expliquer, Chloé. Il y a plusieurs années, ton père et moi, on s'est introduits dans un cirque sous couverture pour attraper un méchant. Depuis ce temps-là, vos cours de gym à vous, les enfants, c'est notre seule occasion de redevenir les acrobatman. On s'est laissé emporter et on a oublié la véritable raison de notre présence ici. Et c'est toi. Oui, c'est vrai. On est vraiment désolés. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux aller faire un peu de gymnastique? Est-ce que je peux le faire avec les acrobatman? Oh, bien sûr. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un de ces jolis costumes pour toi. Ok les filles, on y est. On va leur montrer le super multiflip infini des super-héros. Ouais! Hop! 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 Nous sommes les acrobatman. Voulez-vous, Hank Sunderman, prendre Barbara McMollar en tant que super épouse? Je le veux. Hors de question! Et que personne ne bouge! Colosso, que faites-vous ici? J'ai juré de ne jamais vous laisser vous marier tranquillement, car vous avez gâché mon mariage! Vous avez pénétré dans la Maison Blanche, mis une claque au président et essayé de vous marier dans le bureau ovale. Je voulais que ce soit sophistiqué! On n'est pas tous riches chez les McMollar! Dites, vous pouvez vous dépêcher de nous marier pour que je n'ai plus à utiliser ce nom. Je vous déclare maintenant mari et femme. Allez, fini de discuter! Attention! J'ai ici un gadget qui transforme les gens en animaux. Le méga échanginateur de gens en animaux variés. Et pourquoi pas juste l'animaliseur? Non, c'est nul, mais... Bon, j'ai un animaliseur et je vais enfin cacher votre mariage. Wow, du calme, on se détend, ces inventions ne fonctionnent jamais. Ah, vous voyez, ça marche pas. Hank, on est des chèvres. Mais félicitations, je vous ai quand même apporté quelque chose. C'est un grille-pain. Quoi? Je ne suis pas un monstre? Si, je suis un monstre. Il y a un message pour vous. Ah, il était temps qu'un de ces gamins trouve un job. Oh, Hank, les enfants nous organisent un mariage comme cadeau d'anniversaire. Oh. Ouais, tout juste. Je peux avoir mon brownie maintenant? Pourquoi elle a un brownie? Parce que elle ne râle pas quand il y a des réunions. Les enfants Sunderman requièrent votre présence au mariage de Hank et Barbara Sunderman ce soir. Ça, c'est tellement gentil. On veut que vous ayez enfin le mariage de vos rêves. Ce sera l'événement le plus romantique du siècle, c'est sûr. Calme-toi, c'est dehors à côté des poubelles. Oh, j'arrive pas à croire qu'on ait un autre mariage. Il me faut une nouvelle robe et pour toi un costume. Ah Et non, puis- pas pour moi. J'ai toujours le Thunder Costard de notre mariage. Il va encore m'aller comme un gant. Un mini-zoo? Je ne m'attendais pas à ça, mais je ne veux pas avoir l'air borné. Ouais, un poney. Non, c'est moi, Nora. Ouais, un poney qui s'appelle Nora. C'est quoi toute cette histoire? Papa, maman, attention! Surprise! Faites comme si je sortais de ce gâteau. Colosso! Vous avez changé nos enfants en animaux! Ouais, ça ne les change pas beaucoup. Vous les avez vus manger? Chloé, rentre dans la maison. Quelqu'un s'incruste au mariage. Hank, Barbara, je vous déclare maintenant monsieur et madame Super Chèvre. Pas cette fois, Colosso! Oh, oh. Occupe-le, j'ai une idée. Je dois faire diversion pour que tu puisses manger. Oui, Mais qu'est-ce que tu lui trouves, Barbara? je vais vous battre en mettre plein les dents. Quoi? Tu dois me noyer dans les temps? Non, j'ai dit plein les dents.
l'heure du retour en cage, Colosso. Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage. Je vous déclare maintenant Thunderman et super épouse. Vous ne pouvez pas embrasser la mariée, personne n'a envie de voir ça. Il a raison, Yo. Souriez. Félicitations à vous deux. On devrait faire encadrer cette photo pour l'an prochain. Ah oui, Max, tu trouveras un cadre? Non, t'auras qu'à signer la carte pour moi. Félicitations à tous les deux pour votre 99e rescousse. Vous n'en avez plus qu'une avant votre centième. Ah, je me souviens bien de notre centième, ou bien comme on aime l'appeler, The centième. Nous avions vaincu le professeur Météor, un des méchants les plus diaboliques de Métroville. C'était tellement épique qu'ils en ont même fait un film. Rien n'empêchera ma météorite de détruire le monde. C'est bien ce qu'on va voir. Frappe-le au casque, Electress, ça éteindra son pouvoir. Mais je risque de te toucher. Tu l'as déjà fait. Droit dans le cœur. Allume-le. Joli coup, ma belle. Je crois que tu veux dire joli coup de foudre. J'aurai ma vengeance. Les enfants, je vous avais dit de ne pas appeler la présidente Tabdur. Ils vont vous appeler vous à présent, parce que c'est vous le nouveau président de la Ligue des Héros. Moi? La banale citoyenne Tabdur s'en va. Psst, Chloé, téléporte-moi chez moi. Les enfants, vous devez réparer ça. Je m'en veux tellement, on savait pas qu'elle ferait ça. Ouais, on lui a juste demandé 2-3 trucs tous les jours, encore et encore. Peut-être que Tabdur ne le pensait pas. Elle n'a même pas envoyé d'attaché présidentiel. Bonjour, je suis votre attaché présidentiel. Hank Thunderman, j'ai besoin de savoir si vous acceptez le poste. C'est complètement dingue. Monsieur, on veut parler à la présidente Tabdur. Non, elle s'est enfuie quelque part où les Thunderman ne pourront plus lui casser les pieds. Je répète ce qu'elle a dit. Je vous interdis de parler comme ça à la fille de l'empereur. Je sais pas trop, c'est une décision importante. Non, c'est encore pire que ça. La Ligue des Héros n'aura plus de président si vous refusez. Le monde des super a besoin de nous, chérie. Monsieur l'attaché, il est l'heure de faire de Hank Tiberius Thunderman le super président. Oh, merveilleux. Félicitations, papa. Alors, monsieur Thunderman, après avoir prêté serment, vous mangerez un morceau du gâteau inaugural. Mon estomac est au service de la nation. Les super présidents mangent un morceau du gâteau inaugural depuis plus de 200 ans. Le gâteau a 200 ans. J'espère qu'il y a un sac à vomi. Ah, le voici, sous cette cloche. Je reviens tout de suite. J'ai oublié de prendre le manuel de la Ligue des Héros. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Il faut que je te dise quelque chose. Tu as mangé le J'ai gâteau. mangé le gâteau. Comment? Quand? Oh, j'ai tellement de questions. Et je revenais des toilettes et il était juste là. J'ai cru que c'était un gâteau qui traînait. C'est ça que tu vas dire? Un gâteau qui traînait. J'en sais rien, je débute en politique. Oh, enfin bref, pas de scandale. Le premier jour, tu deviendras le pire président de tous les temps. Tu as raison, personne ne doit jamais être au courant. Je ne veux pas qu'on me surnomme le super président gobe dur. Débutons la cérémonie. Monsieur Thunderman, veuillez placer votre main sur le manuel de la Ligue des Héros. Jurez-vous de servir la Ligue des Héros avec honnêteté et intégrité en toutes circonstances? Évidemment, pourquoi? Que savez-vous? Je le jure. Félicitations, monsieur le super président. C'est l'heure du gâteau maintenant. Hank, il faut faire quelque chose tout de suite. Et si on sautait le gâteau? Sachez que votre nouveau président fait extrêmement attention à sa santé. C'est absurde. C'est la tradition qui veut qu'on prenne un petit morceau de ce délicieux, merveilleux gâteau. Ah mon Dieu, quelqu'un a mangé tout le gâteau! Monsieur, j'ai des nouvelles à propos de l'enquête et franchement, cela me déçoit. Oh non, c'est fini, Barbe. Toutes nos preuves montrent que le coupable
est un animal sauvage. Vraiment? Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce bête enragé pourrait manger ce gâteau si furieusement. Il y avait beaucoup de poils et aussi de la salive et des marques de griffes. D'accord, bien. Merci de m'avoir tenu informé. On a eu chaud. J'aimerais être heureux, mais je voudrais ne pas avoir menti. Moi aussi, mais nous avons évité un scandale et jamais personne ne le découvrira. Sauf si un parfait inconnu nous envoie une vidéo de toi en train de manger le gâteau. Oh, c'est pas vrai! Si je n'obtiens pas ce que je veux, j'enverrai cette vidéo à la presse. Je rêve ou tu t'en es mis dans l'oreille? Il y en avait partout, Barbe! Absolument partout! Je vous annonce que c'est en fait moi qui ai mangé le gâteau. Il y a vraiment des gens que ça surprend. Je suis vraiment désolé, je sais que je vous ai tous déçus, mais être président, c'est vraiment, vraiment dur! Ça, j'aurais pu vous le dire. Dame Tiorella! Notre discours éloquent vous a touché. Pas le moins du monde. C'est l'attaché qui m'a dit que Hank pleurait comme un gros bébé sur un toboggan. Je répète ce qu'il m'a dit. Je l'ai dit et je l'assume. Alors j'ai su que je devais revenir pour être présidente, mais seulement si Hank est prêt à céder sa place. Oui, je cède ma place. Oh, c'est terminé, chérie. C'est fini, mon chéri.